La famille, voici la construction du nouveau métro ivoirien qui sera à jour d'ici peu. Vous savez, la dernière fois, j'ai fait un post sur ma page, j'ai posté quelques images où on voit la construction du métro. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me traiter de menteur ou encore de quelqu'un qui n'est pas sérieux parce que selon eux, c'est pas réalisable. Selon eux, les images là sont des images inventées. Donc du coup, ils sont nombreux qui sont venus sur mon eBay me dire que c'est pas vrai ce que je suis en train de poster là. Aujourd'hui, alors, je vous présente en live la vidéo où on voit la construction du micro ivoirien. Et ce que je vais profiter pour vous dire, c'est quoi? C'est que, au lieu de vouloir concrétiser la vérité tout le temps, c'est mieux de prier pour que le développement et le changement aussi arrivent dans votre pays. C'est mieux de prier parce que des engins comme le micro, ce sont des engins que généralement on voit dans les pays développés. Quand ça vient en Afrique, la famille, ça signifie que le développement suit. Ça signifie que l'Afrique avance. Ça signifie que le pays en question qui fait venir cet engin-là est en train de se développer rapidement. Et c'est un peu ça qui se passe en Côte d'Ivoire. Comme j'ai dit hier, on peut ne pas aimer le système de gérance de M. Ado, mais il faut avouer que ce monsieur travaille. Il faut être honnête, avouer qu'il travaille. Parce que rares sont les pays où on aura des projets pareils. Vous allez par exemple voir ici au Cameroun, il y a des projets seulement sur les maquettes. Vous allez quitter d'un endroit à un autre, vous allez voir une plaque où il y a la maquette d'un projet qu'on a dit réaliser depuis 2019 ou encore depuis 2020. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas. Mais ici en Côte d'Ivoire, ils font la différence dans le sens où ils ont des projets, ils mettent tout en œuvre pour réaliser ces projets-là. La famille, il faut les encourager, il faut les féliciter. Il faut prier, comme j'ai dit, pour que ce même changement arrive dans votre pays. Imaginez un peu l'avenue du métro en Côte d'Ivoire. Imaginez un peu comment ça va contribuer au bien-être des populations. Imaginez un peu comment ça va faciliter les déplacements. Imaginez un peu comment ça va faire en sorte que, dorénavant, ceux-là qui arrivent au boulot en retard et qui perdaient leur boulot, parce que tout le temps ils accusaient des retards, imaginez un peu comment ça va les soulager. Imaginez comment ça va les sauver. Il y a des endroits ici, là, par exemple, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, quand tu prends un taxi, si tu blagues et qu'il y a un embouteillage, tu feras environ 1h30 à 2h sur place. Mais le métro, c'est maximum 15 minutes. Parce que c'est un engin très très rapide. C'est comme l'avion, c'est très rapide. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas des trucs que plusieurs voitures sont à côté, tu n'arrives pas à circuler, il n'y a pas ça. Le métro, c'est direct, c'est rapide. Quand tu entres là-bas, si c'est 15 minutes pour arriver par exemple à Boaké ou encore pour arriver dans la ville d'Abidjan, tu as 15 minutes exactement. C'est comme ça. C'est aussi ça l'avantage d'avoir un métro. Et ce qui est aussi bien, c'est que ce sont des choses comme ça qui font en sorte que le pays se développe rapidement. Il y a des investisseurs étrangers. Pour venir mettre l'argent dans un pays ou encore pour investir dans un pays, ils voient d'abord le territoire. Ils voient si le pays en question mérite qu'ils dépensent l'argent ou encore ils investissent. Du coup, quand ils viennent comme ça, ils voient le développement. Ils voient comment le pays en question évolue rapidement. Ça les encourage ou encore, ça leur motive à investir. Et vous savez que quand ils investissent comme ça, c'est aussi une façon pour le pays de lutter contre le chômage ou encore contre la pauvreté. Parce que quand ils vont venir, ils vont créer des emplois. Donc du coup, tous ces gens qui ont fréquenté, qui ont des diplômes, tous ces gens qualifiés seront forcément recrutés dans ces entreprises-là. Donc du coup, c'est une bonne chose d'apporter le développement ou encore l'innovation dans son pays. Les amis, au lieu de les critiquer, comme j'ai l'habitude de vous dire tout le temps, au lieu d'insulter la Côte d'Ivoire, de dire que la Côte d'Ivoire appartient aux Français, au lieu de dire que les Libanais occupent 90% du territoire ivoirien, s'il vous plaît, de grâce, copiez le bon exemple. Copiez le bon exemple chez eux. Parce que les Ivoiriens ont toutes les caractéristiques qu'il faut pour être un pays émergent d'ici peu. Comme je vous dis les amis, la Côte d'Ivoire a presque toutes les caractéristiques qu'il faut pour être un pays développé et émergent. Parce que leur développement n'est pas seulement basé sur un seul domaine. Ici, c'est vraiment pas du domaine d'infrastructure, mais quand tu passes sur le domaine de la musique, du cinéma, le showbiz, tu comprends que même là-bas, ça se développe rapidement. Le développement de la Côte d'Ivoire est perçu ou encore se voit sur plusieurs domaines. Ça fait en sorte que, peu importe le citoyen lambda qui veut exercer dans un domaine précis, il sait que quand il va aller là-bas, il va s'en sortir. Quand moi je vois par exemple les artistes ivoiriens qui ont des grosses voitures, qui ont des belles maisons, qui créent des marques de boissons, la famille, je suis heureux de voir ça. Ça, c'est la preuve qu'en Côte d'Ivoire, tant qu'artiste, tu peux vivre de ton art. Chose que ce n'est pas possible ici au Cameroun. Vous allez voir, la plupart des artistes camerounais ne vivent pas de leur musique. Hormis leur musique, ils sont obligés d'investir dans certains petits business pour pouvoir s'en sortir. Parce que si ce n'est que leur musique, ils savent que c'est voué à l'échec. Quand ils vont organiser des concerts ou encore des spectacles, même les gens qui se disent être leurs fans ne viendront pas.
Parce que la vie est dure, la vie est chère. Voir quelqu'un qui va retirer 2000 francs pour aller payer, pour assister à un concert. La famille, c'est très compliqué. Et aussi, nous n'avons pas cet esprit de solidarité que la Côte d'Ivoire a. Dans le sens où nos propres frères camerounais font leur concert, on ne part pas. Mais vous allez voir, quand les artistes européens, quand les artistes français viennent en décembre pour remplir leurs poches, la famille, les salles sont pleines. Les salles sont bondées. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais compris. Quand les étrangers viennent, on te dit leur cachet. Tu es étonné. C'est tellement beaucoup. Tu vas voir un artiste nigérien, il vient chanter peut-être pour 1 heure de temps, 2 heures de temps. Tu entends que son cachet c'est 100 millions, 200 millions, 300 millions. Et pourtant ici là chez nous, pourquoi on paye un artiste, même 1 million pour un cachet? La famille c'est tout un combat. C'est tellement difficile. Voilà aussi un côté très bizarre ou encore très compliqué que je n'arrive pas à comprendre ici au Cameroun. Vous savez, hier j'ai écouté une vidéo de l'ancien ministre ivoirien. Il faisait comprendre que l'arrivée du métro en Côte d'Ivoire fera en sorte que les logements qui sont à côté, où on construit la route, vous voyez un peu, pour le passage du métro, ces logements seront détruits. Et on va construire des petites villes où on va faire des logements sociaux pour les gens qui seront dédommagés pour les casses de leur maison. Les amis, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié également. Dans le sens où, imaginez un peu, c'est vrai, tu es propriétaire terrien, tu as ta maison qui existe là-bas depuis des années, peut-être qu'elle est même déjà vieille. Quand on va casser pour faire la route, quand on va construire ta maison ailleurs, ta maison sera plus belle. Vous savez que les projets de l'État, généralement, sont des projets finis complètement. C'est-à-dire que quoi? Lorsqu'on construit ta maison, on te donne les clés en main parce qu'un budget est voté au préalable pour cela. Et aussi, en Côte d'Ivoire, si on me fait comprendre que la plupart des habitants, que ce soit les particuliers ou les fonctionnaires, paient les taxes, honnêtement, je ne serais pas surpris. Parce qu'au moins, l'argent des taxes, là, tu vois où ça part, tu vois ce qu'on fait avec, tu vois comment on utilise ça pour faire quelque chose de grand ou encore quelque chose de bien. C'est pas comme ici, là, chez nous, où on dit à tout le monde de payer des choses, mais on ne voit pas ce qu'on fait avec. On a l'impression qu'on paye pour une personne qui va prendre cet argent pour l'utiliser à des fins personnelles. C'est tellement choquant, les amis. C'est tellement choquant. La Côte d'Ivoire actuellement est en train de construire la plus haute tour d'Afrique. Je dis mais la plus haute tour d'Afrique. Un projet qui existe depuis 1970. La Côte d'Ivoire est en train de réaliser cela. Actuellement, la Côte d'Ivoire est en train de construire son métro. Les amis, regardez vous-même comment un pays est en train de se développer. Même quand tu parles au niveau du budget annuel de la Côte d'Ivoire, tu te rends compte que chaque année, cela augmente considérablement. Tu te rends compte que chaque année, leur chef d'État essaie de faire les efforts pour que les populations soient mieux épanouies, pour que les fonctionnaires soient un peu plus à l'aise, pour que tout le monde trouve son compte, peu importe ton diplôme, peu importe ton domaine d'activité. Même quand je vois aussi l'investissement ou encore le soutien ou la solidarité que le ministre de la Culture donne aux artistes en Côte d'Ivoire, je suis simplement impressionné. Tu comprends que même au niveau de la culture, ils voient ça comme étant quelque chose de très important parce que les artistes en Côte d'Ivoire sont comme les ambassadeurs de leur pays à l'extérieur. Du coup, quand ils partent prester à l'extérieur, c'est la Côte d'Ivoire qui prennent pour mettre en haut. Donc du coup, sur eux, on met un œil assez particulier et assez important. Parce qu'on sait que ce qu'ils font là, c'est pas négligeable. Chose qu'ici, là, chez nous, on ne gère pas. Droit d'auteur ne gère pas. Même les artistes, leur salaire, ils n'ont rien. Et parfois, quand tu écoutes combien on donne même à un artiste, tu veux seulement rigoler, ça fait pitié. La famille, ça fait pitié. Alors, ici, moi, je vais m'adresser à tous les Africains, pas seulement aux Camerounais, aux Maliens ou aux Sénégalais. Prenons beaucoup plus d'exemples sur la Côte d'Ivoire parce que moi, j'ai remarqué que la plupart du temps, on fait les clashs et les autres nations également entrent déjà dans les clashs avec la Côte d'Ivoire. Je comprends que c'est dans le but de chercher de la visibilité ou encore de chercher de la notoriété, mais essayons de faire des clashs constructifs. Essayons de faire des clashs qui feront en sorte que nos différents gouvernements prennent conscience et essaient de s'améliorer dans le but de rendre la population fière ou encore dans le but de changer radicalement les choses. Parce que s'il faut être honnête, on souffre. C'est dur, c'est très compliqué. Et ce n'est pas seulement au Cameroun. Si vous partez dans presque tous les pays d'Afrique, c'est la même chose. Donc du coup, prenons exemple sur ceux-là qui essaient de se démarquer. Quand tu vois le budget de la Côte d'Ivoire, 13 000 milliards. Et pourtant, celui du Cameroun est à 5 000 quelque chose. Regardez un peu l'écart. Ce n'est même pas comme si on ne dépasse de 2 milliards ou encore de 3 milliards. L'écart est tellement énorme. Et tu comprends qu'en Côte d'Ivoire, les salaires sont bien donnés là-bas aux fonctionnaires. Prenons exemple sur eux. Faisons des efforts, apportons l'émergence. Faisons aussi des projets où, ici, là, chez nous, on va construire des micros. C'est vrai que même les routes, il n'y a pas. Donc, du coup, tu te poses la question à savoir, mais est-ce que le micro va même venir un jour? Est-ce qu'on aura même cette possibilité-là de créer un petit chemin pour que le micro arrive?
En tout cas, on reste confiant et on se dit que forcément, ça va arriver un jour. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est le dessus, la Côte d'Ivoire l'avance, la Côte d'Ivoire est devenue un pays incomparable, mais gardons la foi que c'est que si un jour ça va changer. Parce que même quand tu vois les péages en Côte d'Ivoire, la famille, c'est tellement encourageant, c'est tellement moderne, c'est sophistiqué. C'est pas comme si là chez nous où les gens mettent les fûts et ils se placent en route. Quand tu passes, tu donnes l'argent avec les mains. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, c'est automatique. Ça, c'est encore une preuve du développement. Ça, c'est encore la preuve que la Côte d'Ivoire avance. Comme j'ai dit, prenons exemple sur eux dans ce sens-là. Faisons aussi les efforts pour que demain ou après-demain, on soit fiers de nous. Faisons les efforts pour que notre pays soit respecté. Faisons les efforts pour que nous aussi, on parle de nous à l'extérieur de la plus belle des manières. Parce que, coûte que coûte, si on fait cela, c'est la population qui sera heureuse, c'est la population qui sera épanouie. Et je vous assure, les tensions, les problèmes, les manifestations, là, on va parler de ça dans chaque pays de moins en moins. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.